avant qu'on ne puisse parler de David qui a tué Goliath, on doit d'abord chercher à connaître là où David fonctionnait dans le lieu secret. Avant que David n'apparaisse, et les gens doutaient même de ce petit de l'âge de 20 ans, il dit, donnez-moi l'occasion, je vais descendre ce chien. Pendant qu'il le voyait comme un général, comme un grand guerrier incombattable, lui il voit un chien qu'on peut juste le terrasser avec un caillou. La taille de ton problème dépend de la taille de ton lieu secret. La dimension de ton lieu secret dépend de la dimension d'opération dans le monde des hommes. Pendant que les hommes voyaient Goliath comme un grand défi, toute la nation était défiée. Mais un petit du nom David, qui s'occupait simplement des brebis de son papa, il apparaît et ce petit défie celui qui a défié toute la nation. Et dit, moi je bats contre lui, pas avec ma capacité d'âge de 20 ans, mais je bats contre lui avec le nom de l'Éternel des armées. La capacité qu'il te faut, ça dépend de ton intimité avec l'Élohim. Si tu ne cherches pas à les connaître dans le lieu secret, c'est pas dans le lieu public que tu vas les connaître. Chaque personne assise ici, c'est un leader. Tout le monde est un leader ici. Et chaque leader doit chercher à comprendre ce à quoi Dieu attend de sa part. Fonctionner dans son gloire avec Dieu. La Bible dit, Élie a marché avec Dieu. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit, Abraham a marché avec Dieu. Tous ces hommes ont marché avec Dieu. Et la Bible nous dit maintenant, dans Amos chapitre 3, le verset 3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord sur un même point? Ce qui veut dire, quand on entend dire que ces hommes de Dieu ont marché avec Dieu, la question que je me pose, comment un humain peut marcher avec un divin? Comment un homme physique peut marcher avec un homme invisible? Ça veut dire que cet homme a compris le secret. Et à chaque fois où je veux fonctionner avec le divin, je dois quitter l'atmosphère terrestre pour entrer dans l'atmosphère céleste. La médiocrité de ta vie chrétienne dépend de toi. Si tu es à la position là où tu es, c'est toi qui as décidé. N'accuse pas Dieu, n'accuse pas les autres, n'accuse pas ton pasteur, n'accuse pas ton leader. Tout dépend de toi. Tout ce que tu peux voir un homme de Dieu, une servante de Dieu faire, tu peux aussi le faire. Cela dépend de ton engagement. Et si cet après-midi, quelqu'un qui est sous l'autorité de ma foi, que le Seigneur m'a accordé, décide de quitter l'atmosphère des hommes pour décider de fonctionner pour Dieu, quelque chose va se déclencher. Le temps de cajoler les gens avec l'évangile est terminé. Tu dois écouter ce que tu dois écouter. Il n'y a pas un problème qui dépasse la taille de ton Dieu. Il n'y a pas un souci qui dépasse la taille de ton Dieu. Mais toutes ces choses, le jour où tu prendras ton problème pour l'emmener devant le trône de Dieu, il interviendra dans ta vie. Tu veux le servir, va le servir dans le lieu secret. Il va t'exposer en son temps.
comme il a exposé David. Il y a quelque chose que je dois dire. La tendance c'est que nous comptons plus sur les hommes. Nous comptons plus sur ce que les hommes peuvent nous offrir. Nous comptons plus et nous venons même devant Dieu avec l'image de ces hommes. Si cet après-midi, tu décides de compter rien qu'à ce Dieu, ce Dieu te surprendra. Amen. Ce Dieu te surprendra. Avec du malheur à ceux qui placent sa confiance en l'homme. Il n'a pas dit bonheur. Je voulais réveiller ta conscience ce matin. Je voulais simplement que tu puisses comprendre ceci. Il est temps que tu puisses prendre ta vie avec le Seigneur au Seigneur. Il est temps que tu puisses décider de ne pas trop passer le temps à écouter les mêmes routines, des pensées des hommes. Va dans le lieu secret, cherche-le. Entre dans ton gloire et cherche-le. Il va fonctionner avec toi. Si les autres ont marché avec Dieu, moi aussi je peux marcher avec lui. Je ne peux pas envier le psalmiste Jospeh parce que son gloire est dans le chantre sacrificateur. Mon gloire apostolique, je reste fidèle là où il m'a placé. C'est parce que nous voulons coûte au coûte faire ce que les autres aussi font. Parce que nous voulons coûte au coûte ressembler aussi à quelqu'un. Et que ça. Quand nous étudions la vie des 12 disciples qui marchaient avec Jésus, aucun des 12 disciples n'a cherché à ressembler à son ami. C'est pas vrai. Aucun des 12 disciples n'a cherché à ressembler à son ami. Mais la Bible dit que tous les 12 disciples cherchaient à ressembler à Christ. Cherche à ressembler à Christ. Amen. Et tu ne seras pas déçu. Amen. Parce que même Paul, quand il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ, ça veut dire il met une condition pour que même si vous m'imitez et qu'à un certain niveau vous me voyez dévier, je vous ai déjà averti d'être mon imitateur comme je le suis pour Christ. Donc si je dévie, vous continuez la ligne.